Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Fadia Lanan. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la propreté publique en région bruxelloise. Vous êtes également ministre-présidente à la COCOF, donc la Commission communautaire française. On va commencer avec ce qui est la polémique du jour. Est-ce qu'il y a un problème de radicalisme à la STIB? Je ne peux pas répondre à la question parce que d'abord, cette entreprise ne dépend pas de moi. Je crois que vous faites référence à une interview que j'ai donnée. C'était hier matin sur Bel RTL avec Martin Buxan. Et qui avait pour vocation de s'exprimer sur la féminisation et notamment de l'agence Bruxelles Propreté. Ouais, et donc vous avez répondu, il y a des problèmes de radicalisme un peu partout, par exemple notamment à la STIB. Non, on m'a posé la question de savoir s'il y avait un problème de radicalisme et si c'était le problème qui se posait par rapport à la féminisation. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a des problèmes de radicalisme, dans quelque entreprise que ce soit, publique ou privée, il faut évidemment dénoncer cela et prendre les mesures et faire ce qu'il faut vis-à-vis des autorités compétentes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi, ce que j'estime être essentiel, c'est qu'il faut évidemment être attentif à tous les risques de repli identitaire, qui ne sont pas du radicalisme, mais qui sont des comportements qui peuvent nuire à la cohésion d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, ça, c'est un élément important. Des exemples de ce qu'est un comportement de repli identitaire? Mais ça, tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il est important que chaque entreprise puisse être ouverte à l'ensemble des citoyens. Et par rapport à l'agence Bruxelles Propreté, ma priorité à moi, c'est de travailler sur la féminisation des agents de Bruxelles Propreté. Et je ne peux pas accepter qu'on me dise que les femmes ne peuvent pas travailler dans cette agence parce que c'est trop dur, c'est trop pénible, elles ne passent pas les tests médicaux, etc. Alors, à mon avis, il faut les revoir. Et je ne veux pas aussi entendre que c'est un problème soit de radicalisme religieux, soit de radicalisme machiste. Oui, il y a cette c'est un vrai problème. Parce qu'il y a quand même eu une action du syndicat socialiste il y a à peu près une semaine. Et c'est suite à ça qu'il y a eu tout ce débat. Des boueurs au féminin. Oui. Et vous soupçonnez qu'il n'y a pas des boueurs au féminin parce qu'il y a des éboueurs qui ne voudraient pas travailler avec des femmes? C'est ça? Moi, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'en tant que secrétaire d'État à la propreté publique, je souhaite que l'entreprise Bruxelles Propreté engage des femmes à tous les niveaux et dans tous les métiers. Y compris comme éboueurs. Y compris comme éboueurs et y compris comme balayeurs. Dans toutes les villes européennes, dans toutes les villes du monde d'ailleurs, il y a des femmes qui font tous les métiers de la propreté. Je ne vois pas pourquoi on ferme cette entreprise aux femmes et on ne les accepte que pour les jobs qui sont plutôt administratifs ou, je dirais, opérationnels mais limités, comme contrôleuses, surveillantes, etc. Il y a 2400 agents, je pense, à Bruxelles Propreté. Je reviens à la STIB quand même. Si la STIB est venue dans l'interview de Bel RTL hier, c'est quoi? C'est une maladresse? Vous n'auriez pas dû donner le nom de cette société-là? Non, je dis simplement que dans toute entreprise, quand vous avez des gens, cela représente quand même la configuration de la région bruxelloise. Une entreprise avec 2400 agents, une entreprise avec 8000 agents, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Et j'ai dit que s'il y a des soucis, il faut évidemment y répondre. Et d'ailleurs, au niveau du gouvernement bruxellois, le ministre-président Rudy Verwoerd a présenté d'ailleurs avec l'ensemble des collègues de toutes les institutions bruxelloises un plan pour lutter contre le radicalisme. Ça, c'est un travail que nous devons tous mener et tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que le repli identitaire? Si on peut aller un petit peu loin dans le détail, donner des exemples concrets. Un éboueur, par exemple, qui refuserait de travailler avec une femme ou qui refuserait de serrer la main d'une femme, c'est du repli? Ça doit être condamné, sanctionné? Là, c'est un problème, effectivement. Ouais. Un éboueur qui ne veut pas serrer la main d'une femme ou qui ne veut pas travailler avec une femme, c'est un problème. Alors, est-ce que c'est du repli identitaire? Est-ce que c'est du machisme basique? Ça, je veux dire, il faudra effectivement le déterminer. Oui, mais aujourd'hui, j'entends aujourd'hui un seul syndicat, le syndicat CGSP, le syndicat socialiste, qui se bat pour obtenir que les femmes puissent travailler au niveau de l'agence Bruxelles Propreté. J'estime qu'il faut qu'on ait un débat global pour pouvoir mettre en place, je dirais, quelque chose. Est-ce que dans une grande entreprise publique, Bruxelles Propreté, la STIB, on doit avoir ce qu'on appelle des accommodements raisonnables, c'est-à-dire des aménagements? Par exemple, est-ce qu'on doit permettre d'aménager le temps de travail pour pouvoir faire la prière? Est-ce qu'on doit permettre à beaucoup de collaborateurs d'être en congé au moment du ramadan? Des choses de ce genre-là. Moi, je vais vous dire... Ou est-ce que c'est la même règle pour tout le monde? La même règle est pour tout le monde, mais c'est clair que dans une entreprise, on doit avoir une vision qui permette à chacun de trouver, je dirais, un espace de cohésion dans l'entreprise. Et ça, c'est le travail qui doit être réalisé par les ressources humaines de chaque entreprise. Maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle générale, c'est au cas par cas? Il y a des valeurs communes, et j'estime qu'il faut qu'il y ait de la cohésion dans toutes les entreprises, et il faut que chacun fasse un pas en avant pour faire en sorte que l'on n'ait pas
par le comportement de certains, une nocivité qui empêche le travail. Ouais. Mais donc ça veut dire que sur les exemples que j'ai donnés, aménager le temps de travail ou aménager les congés, c'est acceptable, c'est pas acceptable, ça participe de la cohésion ou ça nuit au service public? Ça peut en tout cas nuire au service public et donc il appartient à chaque entreprise de fixer les règles. Donc il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de règle générale, mais je pense que pour le vivre ensemble, il faut que chacun puisse mettre un peu d'eau dans son vin ou dans son thé à la menthe. Alors après l'interview d'hier, il y a eu plusieurs réactions. Vincent De Wolf, chef de groupe du mouvement réformateur, donc dans l'opposition en région bruxelloise, il vous accuse de traiter le problème de la radicalisation avec légèreté. Il dit qu'il y a un risque qui existe et qu'on ne le prend pas réellement en compte. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je vais vous dire... on a eu un débat au Parlement et M. De Wolf, comme à son habitude, aujourd'hui fait un peu de gesticulation, un peu de musculation. Moi, je n'ai pas envie de polémiquer sur un sujet aussi important. Je crois que le gouvernement bruxellois, l'ensemble des institutions bruxelloises se sont exprimées par rapport à un plan d'action qui doit être mis en œuvre. Tous les parlementaires ont pu s'exprimer. Et je crois me rappeler que M. De Wolf a été plutôt serein à l'occasion de ce débat, contrairement à d'autres membres de son parti. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se serrer les coudes pour répondre à ce phénomène et à cette problématique. Et donc, faire de la gesticulation et de la musculation virile dans les médias, franchement, ce n'est pas du tout là que j'ai envie d'avoir un débat avec M. De Wolf. Alors, autre dossier, la réforme des collectes des poubelles en région bruxelloise. Donc c'est vous qui en êtes responsable, oui. Secrétaire d'État à la propreté. Pourquoi est-ce qu'il faut changer le système? Il ne marche pas bien? Ça ne marche pas bien. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on change le système? Ce qui se passe, c'est que nous souhaitons que Bruxelles soit plus propre, qu'il y ait moins de sacs en rue. On sait que l'alternance des sacs jaunes et bleus pose de nombreuses difficultés, puisqu'il y a encore des centaines de milliers d'étiquettes, d'autocollants sur les mauvais sacs qui se trompent de jour. Et donc, nous répondons à cette question en établissant une simplification de ces collectes et en permettant de faire 2 jours de collecte. Alors, le premier jour, on peut sortir le sac blanc, le sac jaune et le sac bleu. Donc les 3 sacs à la fois. Les 3 sacs à la fois, et donc toutes les semaines, donc on ne fait plus d'alternance, on n'attend pas 15 jours. Et le deuxième jour de collecte, on peut sortir encore des déchets organiques, donc c'est le sac orange et le sac vert qui contient des déchets de jardin. Ça permet en fait de faire en sorte que en 2 jours, eh bien, vous avez collecté sur l'ensemble de la semaine, que vos rues sont plus propres et que si l'on balaye par exemple autour, eh bien, il y a une apparence de propreté. Alors le sac orange, il existe déjà, hein. Il y a un certain nombre de tests, mais ça s'appelle le sac brun. Oui. C'est pour les déchets alimentaires, à l'exception des eaux. Le test, il marche, vous êtes ça marche très bien. Confiante? À Evere, à Etterbeek, ça marche très bien. Et d'ailleurs, il y a 3 autres communes qui vont commencer. Il serait obligatoire ou il serait facultatif, ce sac orange? Il serait facultatif, et il est encore facultatif, puisque maintenant, donc, des 2 communes, on a encore 3 autres qui se sont ajoutées et qui vont commencer à la fin du mois de mars. Et donc, ça veut dire qu'en 2016, toutes les communes bruxelloises pourront l'adopter sans obligation, mais cela permettra vraiment de se débarrasser plus vite de ces déchets qui peuvent être un peu plus odorants. Alors vous connaissez la critique qu'on vous fait, c'est que derrière le sac orange, en fait, vous supprimez une des 2 collectes de sac blanc, qui est le sac qui est le plus utilisé par les Bruxellois. Est-ce que c'est une mesure d'économie avec un sac orange pour habiller l'économie? Je peux vous dire que ma réforme de collecte n'entraîne aucune économie. Au contraire, elle coûte de l'argent au gouvernement bruxellois. Et je remercie d'ailleurs mes collègues de m'avoir donné des moyens supplémentaires pour permettre cette réforme, mais aussi engager du personnel en plus pour qu'il y ait plus de présence sur le terrain, pour pouvoir aussi assurer le contrôle de la façon dont on collecte les déchets. Ce qui est collecté dans les sacs orange ou dans les sacs bruns aujourd'hui, donc les déchets alimentaires, c'est recyclé où? C'est dans un centre de biométhanisation à Ypres, donc en Flandre. Donc on emmène par camion ces déchets. On n'a pas de centre à Bruxelles. Est-ce qu'on ne devrait pas le faire à Bruxelles pour créer de l'emploi bruxellois? Si vous voulez un centre de biométhanisation dans votre quartier, vous savez que c'est quelque chose qui est très nuisant et nocif en termes d'odeur. Donc ça restera hors de la région bruxelloise. Alors dans l'accord de gouvernement, on a prévu de réfléchir à la mise en œuvre d'un centre de biométhanisation. Pour l'instant, ça marche très bien d'aller mettre ces déchets à 100 km, donc dans une autre région. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de pouvoir traiter ces déchets convenablement et que c'est ça la priorité. Pour le reste, je crois que je n'ai pas de fétichisme. Alors la formule est très décriée, vous le savez, sur le plan politique. Les syndicats disent aussi qu'ils n'ont pas été consultés. Est-ce que vous maintenez ce projet quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'il y a une phase test, ou est-ce qu'il peut y avoir des aménagements, par exemple dans des quartiers où on constaterait que ça ne marche pas très bien et qu'il y a quand même beaucoup de sacs qui sortent au mauvais moment?
Il est normal que la concertation commence après que mon gouvernement, à l'unanimité, approuve ma réforme. Ça, c'est une chose. Moi, je suis évidemment très attachée à la concertation. Je suis d'ailleurs socialiste et donc nous sommes très attachés à la concertation avec les organisations syndicales. Donc maintenant, le travail se fait entre l'agence et les syndicats. Et puis, pour les problématiques qui se posent dans certains quartiers qui sont densément peuplés, j'ai prévu, avec les communes, de fixer certaines zones dans lesquelles on pourrait installer des containers qui permettraient aux citoyens qui vivent dans des petits logements de pouvoir se débarrasser plus vite de leurs déchets odorants que les 2 collectes qui sont prévues chaque semaine. Donc il y aura des conteneurs, on pourra quand même déposer son sac blanc dans certains quartiers. Bien sûr. C'est ça qu'il faut. C'est ce qui est prévu. Et ce sera près de 2016, ces conteneurs. Je fais mon tour au niveau des communes et je leur propose depuis quelques temps qu'ils réfléchissent à des espaces dans lesquels on pourra installer des conteneurs. Alors, plusieurs questions de citoyens vivants, ça passionne, hein, les sacs, les auditeurs, les téléspectateurs de Télé Bruxelles. Tino vous demande quand est-ce qu'on aura des sacs solides? Ah bien justement, ils sont beaucoup plus solides. Donc si maintenant vous allez faire vos courses dans un supermarché, quel qu'il soit, vous verrez que la qualité de votre sac est 50% plus solide qu'avant, que ce soit au niveau de la texture, mais aussi des soudures des sacs. C'est le nouveau cahier de charge. Votre prédécesseur Rachid Madran. C'est le nouveau cahier de charge qui a été élaboré au mois de juillet par l'agence Bruxelles Propreté et qui fait passer la solidité de manière plus forte. Alors, Sébastien Elson, on veut nous imposer un nouveau sac, mais les agents ne trient pas. On met les sacs bleus, vert ou noir dans le même camion et il a mis une photo. Est-ce qu'il y a des petites faiblesses? Vous pouvez voir la photo. Ça, c'est pas normal. Et donc, oui, mais ça, alors, à la limite, il faudra que j'ai un peu les détails pour demander un rapport à l'agence. Mais évidemment, ce n'est pas prévu qu'on mélange tous les déchets dans le même camion. Ce n'est pas... Il y a eu des statistiques, notamment Fausse Plus, disant que bon, on triait, mais qu'après, parfois, on mélangeait. Enfin, que le tri n'était pas optimal jusqu'à la fin de la filière. Est-ce qu'on est en train de s'améliorer ou pas? On est en train de s'améliorer, mais je crois qu'on peut encore continuer. Et d'ailleurs, nous devons, à un moment donné, respecter une obligation qui est de trier nos déchets à raison de 50%. Ça, nous sommes à 30-35%. C'est une obligation européenne. C'est une obligation européenne, mais qui est aussi inscrite dans le droit bruxellois. Donc, c'est quelque chose que nous devons respecter tant que ça existe. Vous avez lancé des parcs à conteneurs mobiles. Oui. Il y a une expérience pilote. Ça marche très bien. Le premier retour? Ah oui, c'est fantastique. Et d'ailleurs, je viens de retweeter un tweet de l'échevine de la propreté Elke Roux, puisque nous travaillons au niveau de l'agence avec les communes. Et donc, ces parcs à conteneurs mobiles permettent vraiment aux gens de se débarrasser de leurs déchets. On a commencé par des zones qui étaient moins habitées. Maintenant, on arrive vraiment dans le cœur d'Anderlecht et ça marche vraiment bien. Des Goujons, je crois, c'était aujourd'hui. Oui, et donc, vraiment, ce sont des dizaines de conteneurs de déchets encombrants qui partent. Et c'est vraiment une belle expérience que je voudrais renouveler avec d'autres communes qui ne disposent pas d'un parc à conteneurs communal ou régional. Ouais, donc ça, c'était à Anderlecht. C'est la commune où vous habitez? Oui. Vous y habitez toujours? Oui. Vous y habiterez toujours aux prochaines élections communales? Bien sûr. Je suis très attachée à Anderlecht et toute ma famille y vit et je veux continuer à m'investir en faveur des Anderlechtois. Quand on lit dans les journaux que vous pourriez aller ailleurs, à Jette ou dans une autre commune? Non, jamais. Jamais. C'est Anderlecht, c'est ma commune et quoi qu'il arrive, je resterai anderlechtoise. Donc ceux qui écrivent que vous pourriez être candidate ailleurs, c'est du fantasme. Vous savez, on écrit beaucoup de choses et ça ne m'intéresse pas. Mais le plus important, c'est de savoir où on s'investit. Moi, j'ai déposé mes valises à Anderlecht et je veux vraiment continuer à travailler en faveur des Anderlechtois qui ont confiance en moi. Et donc, voilà, je m'inscris dans le travail de toute l'équipe du Parti socialiste anderlechtois avec qui nous avons vraiment des relations de travail qui sont vraiment très, très chouettes. Merci Fadila Al-Hanan d'avoir été l'invité de l'interview. Pour revoir l'interview, c'est évidemment sur le site de Télé Bruxelles. Sur notre page Facebook, vous serez informé de nos invités au fur et à mesure. Bonne fin de journée à notre écoute et en regardant Télé Bruxelles et à demain.